de la séance. Et puis je vais partager mon écran. Ça sera mieux comme d'habitude. Bon, aujourd'hui on va finir ce chapitre sur les stéréoisomères. Il y aura encore quelques petits exercices à chercher pour jeudi, mais jeudi on démarre un nouveau chapitre. On parlera de relativité, la relativité restreinte selon Einstein. Alors non, c'est pas ça que je voulais faire. Ok, bon, normalement il va y avoir... Voilà, c'est ça. Bon, alors, je reviens très sommairement sur le début du cours concernant ces isoméries bien particulières qu'on appelle la stéréoisomérie. Alors d'abord, une définition rapide et synthétique de ce que c'est que des stéréoisomères, ce sont deux molécules qui ont la même formule semi-développée, c'est ça. Par contre, des répartitions, les dispositions de leurs atomes dans l'espace qui sont différentes. Ici, on voit en animation, en GIF, qu'on a ce qu'on appelle l'isomérie de conformation, du moment qu'on a des rotations qui se font autour de liaisons simples. Une liaison double ne tourne pas sur elle-même, mais une liaison simple, ça peut tourner. Suivant l'énergie de la molécule, ça peut tourner, et on appelle ces différentes positions de rotation des conformations. Donc on obtient un passage d'une conformation à une autre par une simple rotation d'une liaison simple. Et la deuxième catégorie qui est un petit peu plus complexe, c'est les stéréoisomères de configuration. Alors pour la conformation, on parle juste de position de moindre énergie ou du maximum d'énergie. Il faut juste essayer d'imaginer que la position la moins énergivore, celle qui est la plus stable pour la molécule, c'est celle pour laquelle les éléments sont les plus éloignés possibles. Donc on cherche la conformation en général qui est décalée, c'est celle qui est la plus stable. Configuration, ça veut dire que pour passer d'une molécule à une autre, qui ont la même formule semi-développée mais des positions dans l'espace différentes, il faut rompre une liaison. C'est ça la configuration. Et donc, dans les différents types dans cette catégorie de stéréoisomères de configuration, vous avez deux sous-catégories. La première, c'est les énantiomères. Et puis on va voir aujourd'hui la deuxième catégorie qui s'appelle les diastéréoisomères. Une remarque, une question que je regarde. Bonjour Gada. Alors, les énantiomères, on a vu que ce sont deux molécules, si on parle de molécules, qui sont images l'une de l'autre dans un miroir. Donc quand je les mets d'une certaine façon, je vois qu'il y en a une qui correspond à l'image de l'autre dans un miroir. Par contre, quand j'essaye de les superposer en les tournant, je vois que ça marche pas. Donc si c'est non superposable, mais que c'est image dans un miroir, c'est des énantiomères. Pour tous les autres, on appellera ça des diastéréoisomères. Alors comme exemple, une molécule ici, que je représente, donc c'est la molécule de départ, je la représente dans un miroir. Donc il faut faire preuve un peu de souplesse d'esprit pour voir comment on la dessine dans un miroir, mais c'est pas très compliqué. Ce qui était proche du miroir, ça reste proche, c'est ce qui était en avant du plan, ça reste en avant, ce qui était en arrière du plan, ça reste en arrière. Et ce qui était loin du miroir, bah c'est loin du miroir de l'autre côté. Maintenant, cette molécule, si je cherche à voir si elle est superposable à celle-là, bah, il faut que je lui fasse faire une rotation suivant un axe. Alors ça sera à vous d'imaginer l'axe à choisir à chaque fois. Mais là, en choisissant cet axe-là que je dessine en pointillé noir, si je veux essayer de voir si elle se superpose, bah, je la fais tourner de 180 degrés comme ça autour de cet axe-là. Et j'obtiens la molécule rouge qui est dessinée ici. C'est-à-dire que C2H5 va se retrouver à gauche, il va être superposé à C2H5. CH3 sera superposé à CH3 ici. En revanche, le OH qui était devant, quand il tourne, il va se retrouver derrière ici. Et il se superposera pas à ce OH qui lui est devant. Donc c'est pas superposable. Et donc aujourd'hui on abordera aussi la notion de diastéréoisomères. Ce sont les stéréoisomères de configuration qui ne sont pas des énantiomères. Autrement dit, ils sont pas images l'un de l'autre dans un miroir. Voilà, on va le voir. Bon, alors, il y avait un petit exercice à chercher, que je vais corriger rapidement.
Et puis ensuite, on continue le cours avec des petits exercices d'application. On ira le plus loin possible pendant l'heure. Alors ici, on a affaire à un dialcool qu'on appelle le pentane de 3-diol. Il est noté A et sa représentation de crame est donnée ici, topologique crame. On voit pas les carbones, ni les hydrogènes sur les carbones, mais c'est un mélange entre les deux représentations, crame et topologique. Cette molécule possède 2 atomes de carbone asymétriques. Est-ce qu'elle est chirale? Pour le savoir, on va répondre aux questions suivantes. Alors, à l'aide de la représentation ci-dessus, justifier le nom donné à l'espèce chimique et identifier les atomes de carbone asymétriques. Donc d'abord, justifier le nom. Je regarde que le nom commence par pentane. Donc si j'analyse ici le cœur de la molécule, ça veut dire 5. Et ben, je compte la chaîne carbonée la plus longue, 1, 2, 3, 4, 5. Je l'ai mal fait, je vais recommencer ici. Mais ça fait bien 5 carbones. Donc c'est normal que ça s'appelle pentane. Après, bon, j'y arrive pas. Il y a bien 5 carbones là, dans cette chaîne carbonée. Ensuite, 2, 3 diols, s'il y a du ol, ça veut dire qu'il y a des OH. Et si c'est marqué 10, ça signifie qu'il y en a 2. Donc on comprend aisément pourquoi il y a du diol, parce que je vois 2 alcools, donc 2 hydroxydes ici. L'un est sur le deuxième carbone, si je commence à numéroter par la gauche, c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs, 1, 2. Donc celui-là, il est sur le deuxième carbone, et le deuxième, il est sur le troisième carbone ici. Donc 2, 3 diols. Après, il faut identifier les atomes de carbone asymétriques. Alors, les atomes de carbone asymétriques, si je regarde ceux qui sont constitués de 4 constituants différents, celui-là, il n'est pas asymétrique, là j'ai un carbone, mais il est lié à 3 hydrogènes, donc il n'y a pas 4 constituants différents, puisqu'il y en a 3 qui sont pareils, c'est les H3. Maintenant, si je prends celui-là, il a un H, un OH, un CH3, et puis tout se bloque. Donc celui-là, il est asymétrique. Je fais une petite étoile dessus. Et celui-là, c'est pareil. Si je regarde, il a un OH, un H, un CH2, CH3, et puis un truc compliqué avec du OH, donc qui n'est pas la même chose que le reste. Donc j'ai 2 carbones asymétriques. Donc voilà pour la question A. La question B, c'était le schéma ci-dessous représente l'isomère A et son image dans un miroir noté B. On va supposer dans un premier temps que les molécules A et B ne sont pas superposables, et on va le vérifier par la suite. Alors si ces deux molécules sont pas superposables, de quel type d'isomérie s'agit-il? Eh bien c'est la définition du cours, hein. S'ils sont images l'un de l'autre dans un miroir, mais non superposables, c'est forcément des énantiomères. C'est la définition. Ils sont images, A et B sont images l'un de l'autre dans un miroir. S'ils sont non superposables, ils devraient être des énantiomères. Donc la réponse est énantiomère. Si c'est vérifié. Alors pour nous aider, ils nous disent un petit peu comment est-ce qu'on va essayer de tourner la molécule. Mais après, il faut savoir le faire tout seul. Donc ce sont des deux énantiomères. Pour savoir si elles sont réellement superposables, donc énantiomères, non superposables ou superposables, on va faire tourner la molécule B qu'on a obtenue autour de l'axe qui est dessiné ici, delta. On fait un 180 degrés. Alors je rappelle, j'avais déjà expliqué que quand je tourne de 180 degrés, ce qui était dans le plan reste dans le plan. Donc toute cette chaîne carbonée, je vais la retrouver. La même. Sauf que le HOH qui était en haut ici va se retrouver en haut à gauche ici. Donc le plan de rotation, il est bien positionné ici. Hein. Donc un centre comme ça. Donc maintenant, si je raisonne sur le OH qui est en vert, le OH qui est en vert, il va se retrouver de ce côté-là, il était devant. Donc il va se retrouver derrière. Il va se retrouver derrière comme ça. OH. Maintenant, si je regarde le H qui était derrière, lui, il va se retrouver devant.
Et vous voyez rapidement de ce côté en tout cas, après on vérifiera pour le reste, que si je prends cette molécule et que j'essaye de la superposer à A, je vois que les OH ils vont pas coïncider. Celui-là va être devant alors que celui-là va être derrière, ça va pas marcher. Et le H là il va être derrière alors que celui-là il est devant. Pour les autres, le OH il va passer, il était devant, il va passer derrière, et le H il était derrière, il va passer devant. Donc de la même manière, alors si je prends le violet comme couleur pour le H, le H va passer devant en tournant. Alors devant là ou là, c'est pareil. Et puis le OH il va passer derrière. Bon, vous avez compris. C'est pas superposable quoi. Voilà, le OH il est derrière. Donc si je prends maintenant cette molécule et que j'essaye de la superposer à celle-là, je vois que ça marche pas. Hein. Les OH ne se superposent pas, les H non plus. C'est donc bien des énantiomères, pas de souci. Elles sont non superposables, ce sont donc bien des énantiomères, les molécules sont chirales. Donc si ces deux molécules, image l'une de l'autre dans un miroir, sont non superposables, c'est que ce sont des objets qui sont chiraux. Elles sont chirales ces molécules. Bon, j'efface mes annotations pour qu'on y voit plus clair. Donc il faut s'habituer à faire ce type de rotation et à représenter ensuite la molécule. Puis ensuite j'enchaîne sur la dernière question. On va essayer avec une nouvelle molécule, la molécule D, de savoir si c'est une molécule chirale ou pas. Donc on va représenter son image dans un miroir et on va vérifier si c'est non superposable ou pas. Donc redessinant la molécule D ici. Et puis je représente un miroir. Et ensuite, je vais essayer de représenter sa molécule symétrique, image dans le miroir. Ce qui est dans le plan ici va rester dans le plan ici. Ce qui était vers le miroir, CO2H, ça va rester vers le miroir de ce côté. Donc je peux l'écrire dans ce sens-là, O2H. J'ai le droit de les mettre dans un ordre alphabétique différent. Ce qui est devant ici reste devant. Donc le OH qui est ici, je vais le retrouver ici. Voilà. Ensuite le H qui est derrière, il est derrière là. Il me reste à représenter ce côté-là. Le OH qui était devant, mince, reste devant. Et enfin le H qui était derrière, reste derrière. Il me reste juste à représenter le CO2H qui va se retrouver de ce côté-là, CO2H. Donc voilà, j'ai représenté le symétrique dans le miroir. Maintenant, si je prends cette molécule-là et que je la positionne sur son image, je vois que tout se superpose. Les CO2H vont se retrouver les uns sur les autres, les OH aussi, les H aussi. Donc on a deux molécules images l'une de l'autre, mais superposables. Donc si elles sont superposables, c'est que c'est les mêmes molécules. Ça signifie que cette molécule n'est pas chirale. Hein, ça, c'est pas du tout chiral. Il s'agit de deux molécules identiques. Donc son image, c'est la même que la molécule d'origine. Voilà pour cet exercice. Bon, on va avancer un petit peu dans le cours maintenant. S'il n'y a pas de questions. S'il y a des questions, vous m'arrêtez ou vous me posez. Alors, il y a peut-être une question là, j'entends. Non. Mais on l'a fait tourner à 180 degrés. Tu parles de quoi? Ah, quand on... Ah, tu parlais de... Ah oui, je vois ce que tu veux dire, la molécule. En revenons sur l'exercice pour que je réponde bien comme il faut à ta question. On était là. Pardon. Cette molécule-là, si je veux essayer de voir si elle est superposable, je n'ai pas nécessairement besoin de la faire tourner de 180 degrés. Je vois ici que sans la faire tourner, elle est déjà superposable. Donc c'est que c'est la même molécule, c'est pas des molécules différentes. Donc évidemment, si je faisais tourner cette molécule suivant un axe comme ça serait superposable dans cette façon de la disposer dans l'espace. Si je la fais tourner comme ça autour de cet axe-là, les OH ils passent derrière, les H ils passent devant, et ça se superposera pas. Sauf qu'en la laissant telle qu'elle était, sans la tourner, elle était déjà superposable à son image. Donc c'est
c'est pas c'est les mêmes molécules, quoi. Donc il n'y avait pas besoin de la tourner ici. Ok, je passe à la suite. Maintenant, la deuxième catégorie de stéréoisomères de configuration, la première c'est les enantiomères, je le rappelle, les enantiomères, on passe de l'un à l'autre en cassant une liaison, ils sont images l'un de l'autre dans un miroir et non superposables. Bah, les diastéréoisomères, c'est une définition plus simple, ce sont tous les autres stéréoisomères de configuration qui ne sont pas des énantiomères. Donc en gros, toutes les molécules qui ont la même formule semi-développée, mais que pour passer de l'une à l'autre, il faut passer une liaison, et qui sont pas images l'une de l'autre dans un miroir, alors ce sont des diastéréoisomères. On va voir des exemples. Donc diastéréoisomères. Il y a deux exemples qu'on verra dans ce cours, et uniquement deux. Les exemples que vous connaissez, c'est lorsqu'on a une double liaison CC. On appelle ça la diastéréoisomérie Z et E. Vous l'avez déjà vu en première. Z, ça vient de l'allemand zusammen et E, entgegen. Zusammen, ça veut dire ensemble, et entgegen, ça veut dire à l'opposé ou séparé. Alors, molécules qui possèdent au moins, c'est les diastéréoisomères ZE, qui possèdent au moins une double liaison CC. Et que chaque atome engagé dans cette double liaison soit lié à deux groupes d'atomes différents. C'est-à-dire que ici, de ce côté, je peux pas avoir deux fois la même chose. Si j'ai deux fois du A, bah, ça sera pas un diastéréoisomère Z. Donc il faut qu'à chaque fois, de chaque côté, j'ai deux trucs différents. Grosso modo, si je fais symboliquement, ici, il faut que j'ai A et B. Et puis de l'autre côté, que j'ai peut-être soit A et B, soit C et D, mais en tout cas deux trucs différents. Les deux trucs différents peuvent être les mêmes que ceux qui sont de ce côté, hein, c'est pas gênant. Alors prenons un exemple, puis après je vous en mettrai un autre. Alors ici, dans votre cours, vous avez deux molécules qui sont représentées. On peut vérifier que c'est pas des énantiomères, d'une part, parce que si je mettais un miroir, je vois bien que celle-là n'est pas l'image de celle-là dans un miroir, ça marche pas. Hein. Donc c'est pas l'image l'un de l'autre dans un miroir, donc c'est pas des énantiomères. Elles sont pas superposables, ça c'est sûr. Hein. Si je tourne celle-là et que j'essaye de la positionner sur celle, bon, j'ai même pas besoin de la tourner. Si je la prends telle que j'essaye de la mettre ici, bah, ce côté-là, il va pas être superposable à celui-là. Donc c'est pas les mêmes molécules. Alors maintenant, si je dois dire quelle est celle qui est Z et quelle est celle qui est E. Alors, je ne peux pas tourner hein, ici, suivant cette liaison, cette double liaison, ça ne tourne pas ça, c'est pas possible, parce que sinon ça vrayerait la double liaison et ça se casserait. Donc je peux pas tourner. Et du coup, je peux pas obtenir celle-là par rotation. Donc c'est bien des stéréoisomères de configuration. Il faudrait casser pour obtenir passer de l'un à l'autre. Maintenant, Z, ça veut dire ensemble. Alors comment est-ce qu'on fait? Et là, il faut être assez méthodique, parce qu'on a vite fait faire des erreurs. On identifie de chaque côté les groupes, le plus gros groupe des deux. Donc si je regarde par exemple ce carbone à gauche, qui est engagé dans la double liaison, et que je regarde les deux substituants qu'il a là, les deux constituants qu'il a, le plus gros des deux c'est CH3, donc je l'entoure et je le repère. Maintenant de l'autre côté, l'autre carbone qui est engagé dans la double liaison, le plus gros des deux c'est CH3 ici. Je vois que les deux grands groupes, de part et d'autre, sont du même côté, c'est donc un Z, ensemble, même côté. Maintenant, si je fais le même raisonnement ici, sur ce carbone des deux groupes, le plus gros c'est CH3, sur ce carbone le plus gros c'est CH3, et ben là ils sont à l'opposé l'un de l'autre, donc c'est un E. Donc on va dire, si maintenant je veux la nomenclature complète, j'ai 4 atomes de carbone, donc c'est du but. Sur le deuxième carbone, j'ai du N, donc but de N, et pour préciser que c'est un Z, je dis que c'est un Z, but de N. Alors, on met entre parenthèses la diastéréoisomérie avant le nom. Et on met un petit tiret. Donc ça fait parenthèse Z, but de N. Et de l'autre côté, c'est E, parenthèse E, but de N. Alors je vais vous mettre à l'épreuve tout de suite. Et je vais vous demander de dessiner deux molécules. Alors j'aurais dû faire une image blanche.
Donc je vais insérer une diapo ici blanche. Voilà. Alors, une petite application rapide. Ça va être à vous de me dire quelle est la Z, quelle est la E. Donc vous allez faire un exemple de, ici, trouver de la place dans votre cahier, dans votre document, je sais pas, quelque part quoi. Donc exemple 2, allez, on va partir avec une double liaison CC comme ça. On va partir avec CH3 ici. Et puis là, on va dire qu'on a CH2, CH3. De ce côté, on va dire CH2, CH3. Et de ce côté, allez, on va dire qu'on a CH2, CH2, CH3. Alors, je vous demande juste de me dire si c'est un Z ou un E. Je ne vous demande pas de la nommer, là. Donc, vous essayez de me dire si c'est un Z ou un E. Alors, je vois deux réponses E sur 27. E. Alors, bien entendu, il faut réussir à le justifier. Hein. On dit que c'est un E, effectivement, c'est un E. Il faut pas tomber dans le piège. Il y en a qui pourraient être tentés, j'ai choisi ça exprès, de dire que c'est un Z. Parce qu'on a tendance à vouloir comparer les groupes qui sont identiques. J'ai bien dit que sur chaque carbone qui porte la double liaison, on regarde le plus gros groupe des deux. Donc sur ce carbone-là, le plus gros groupe, c'est celui-là. Sur ce carbone-là, le plus gros groupe, c'est celui-là. On compare surtout pas CH3CH2 et CH3CH2, mais les deux plus gros groupes de part et d'autre. Et là, ils sont à l'opposé, donc c'est un E. Attention à ces pièges-là. Maintenant, il peut y avoir d'autres types de représentations. Un exemple 3. Allez, on va dire, on fait ça. Oups. Est-ce que c'est un Z? Est-ce que c'est un E? Il est en topologique, celui-là. Alors, est-ce que c'est un diastéréoisomère? Et est-ce que c'est un Z ou est-ce que c'est un E? Un piège. Hein. Celui qui arrive à déceler le piège, c'est bien. Alors, je remets là. Alors, j'ai entendu une réponse peut-être. Les deux? Non, c'est les deux. Une autre réponse? Aucun. Ouais. En gros, c'est pas un diastéréoisomère. Bravo, Lisa. Il y avait une autre réponse. C'est pas un ZE, ouais. Il y en a aucun des deux. Effectivement, parce que si je regarde, ce groupe-là et ce groupe-là, c'est la même chose. C'est du CH3. Donc, c'est pas un diastéréoisomère ZE. Donc, il m'intéresse pas celui-là. On verra des exemples dans un des exercices qui va venir. Alors maintenant, pour terminer, alors la première catégorie des diastéréoisomères, on a vu, c'est les ZE. On a effectivement, ils sont images l'un de l'autre dans un miroir, elles sont non superposables, il faut casser une liaison pour passer de l'un à l'autre. Maintenant, la deuxième catégorie, ce sont les catégories des molécules qui ont deux atomes de carbone asymétriques. Certaines de ces molécules-là qui ont deux atomes de carbone asymétriques. Alors, dans ce cas-là, on a 4 stéréoisomères différents qu'on va pouvoir dessiner. Et certains d'entre eux sont diastéréoisomères. Alors, je ne sais plus si dans le cours c'est déjà dessiné, mais moi je vais le développer au fur et à mesure le truc. Donc on va prendre une molécule un peu complexe, le 2, 3, 4 trihydroxy, donc il y a 3 fois de l'hydroxy, c'est-à-dire du OH butanal, et donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une liaison O, une double liaison O quelque part en bout de molécule. Cette molécule existe sous la forme de 4 stéréoisomères de configuration qu'on va représenter. Alors le premier, donc j'ai du OH ici, du OH ici, du OH ici, du OH ici. Non, pardon, j'en ai 3 des OH ici. Ça c'est... Alors qu'est-ce que je dis comme bêtise? Non, ici c'est un AL.
c'est CH, double liaison O. Donc le OH, il y en a un là, un là, un là. Donc, peu importe. Là, elle est représentée au début. J'ai mis des petits jeux de couleurs pour pouvoir bien repérer de qui il s'agit quand on va dessiner les molécules. Imaginons représenter une deuxième molécule. Si je fais un miroir ici, et que je représente en image dans un miroir droite. Alors, j'obtiens cette molécule. Parce que OH, qui est vers le miroir ici, devant, va rester devant, et vers le miroir, cette fois-ci à gauche. Le H derrière est vers le miroir, derrière est vers le miroir. Donc là, j'ai l'image dans un miroir. Maintenant, si je veux savoir si c'est superposable ou pas, alors il faut faire preuve d'un petit gymnastique dans sa tête. Il faut imaginer en tournant autour de l'axe vertical ici, en faisant faire une rotation de 180 degrés. Pour répondre à la remarque de, je sais plus si c'était Elisa ou Marion, je sais plus, qui disait mais il faut pas tourner la molécule. Ici, il faut la tourner puisque je vois le grand bloc CH2OH qui est ici. Si je veux essayer de superposer cette molécule-là à celle-là, il faut que je la tourne pour que le CH2OH il soit bien à gauche. Donc si je tourne cette molécule comme ça, alors je vais regarder, le CH2OH il va se superposer à celui-là, le CHO ici aussi, ça va marcher, hein. Tout ce qui est dans le plan reste dans le plan. Maintenant, l'hydrogène qui était derrière ici, il va passer devant. Donc je vais avoir un hydrogène ici devant. Et le OH qui était devant ici, il va passer derrière. Donc ça ne se superposera pas. Pareil de ce côté, le OH qui était devant ici, il va passer derrière. Et le H qui était derrière ici va passer devant, donc ça ne va pas pouvoir se superposer. Autrement dit, ces deux molécules-là, d'entrée, ce sont des énantiomères. Elles sont images l'une de l'autre dans un miroir, mais elles sont non superposables. Après, je continue. Je veux dessiner une autre version. Alors, pour ça, je vais non plus mettre le miroir, mais je vais intervertir deux éléments. Imaginons que je prenne cet élément-là, je le casse, celui-là je le casse, et puis je les intervertis l'un et l'autre. Et je vais obtenir la molécule qui est là-dessous. Donc j'ai bien le H qui était derrière là, qui est passé devant à la place du OH, et le OH qui était devant, qui passe derrière à la place du H. Rien changé de ce côté en revanche. Maintenant, si je compare ces deux molécules, déjà d'entrée, je vois qu'elles sont pas images l'une de l'autre dans un miroir. Que j'ai changé qu'un seul côté, c'est pas possible. Alors, je pourrais la tourner pour le vérifier, en lui faisant faire un tour de 180 degrés comme ça. Je pourrais vérifier qu'elle n'est pas image de celle-là dans le miroir, parce que j'obtiendrais ici le OH qui serait derrière alors qu'il serait censé être devant. Donc elles sont pas images l'une de l'autre dans un miroir. En revanche, on voit bien que quand on prend celle-là et qu'on la monte là-haut pour essayer de la superposer, elles sont non superposables. Autrement dit, elles sont gastéroisomères. Elles sont pas images dans un miroir. Donc, pas images dans un miroir. Hein. Alors, je vais pas écrire toute la phrase. Hein. Mais elles sont non superposables, c'est pas les mêmes. Après, pour dessiner la quatrième, à partir de cette molécule-là, je peux très bien imaginer prendre un miroir et dessiner son image. Donc en dessinant l'image de celle-là, cette nouvelle molécule, je vais tomber sur cette molécule-là. Alors auparavant, j'ai pas encore comparé celle-là et celle-là. Si je les compare, ces deux-là, l'une par rapport à l'autre. Alors, est-ce que je peux dire qu'elles sont images l'une de l'autre dans un miroir? Bah non. Quand je regarde le H qui est ici, il est devant, alors que le H qui est ici, il est derrière. Donc c'est pas image l'un de l'autre dans un miroir. Maintenant, est-ce que c'est superposable? Non plus. Si je tourne cette molécule, alors il faudrait la dessiner pour bien le voir, mais en la tournant, le H qui était derrière là va passer devant, le OH qui était devant là va passer derrière, et ça se superposera pas ici. Donc c'est pas image l'un de l'autre dans un miroir, c'est pas superposable, c'est des diastéréoisomères. Je termine en dessinant la quatrième molécule. Je disais, je prends un miroir et je vais dessiner l'image de celle-là dans le miroir, ici. Alors là, voici, j'ai H devant vers le miroir, OH derrière vers le miroir, etc. C'est bien l'image dans un miroir. Maintenant, si je la tourne suivant cet axe-là, je la tourne de 180 degrés, je vais vérifier si elle est superposable ou non à cette molécule d'origine. Le H qui était derrière va passer devant, il ne va pas se superposer avec ce H là. Et le OH qui était devant va passer derrière, il ne va pas marcher. Donc,
elles sont images l'une de l'autre dans un miroir, non superposables. Ce sont deux énantiomères. Il me reste plus qu'à trouver la relation entre ces deux-là en diagonale. Alors je vois bien qu'elles sont pas images l'une de l'autre dans un miroir en regardant les LDH bleu et OH vert ici. C'est pas image. Et ça se superpose pas. En la tournant, il y a des trucs qui vont pas superposer. Ce OH là va passer derrière et superposera pas celui-là. C'est pas facile, hein, il faut faire une gymnastique de l'esprit. Il me reste encore la relation qui existe entre ces deux molécules-là. Bon, bah, vous l'aurez compris assez aisément. Ça va donner une figure un peu symétrique. De là à là, c'est des diastéréoisomères aussi. C'est pas image l'un de l'autre dans un miroir. Elles sont non superposables. Hein. Si je prends celle-là et que je la positionne sur celle-là, ça ne marchera pas. Le H ici va pas superposer celui-là. Et si je la tourne pour essayer de vérifier si elles sont images l'une de l'autre dans un miroir, ça ne marchera pas. Donc quand j'ai deux carbones asymétriques qui sont ici, deux possibilités, si je résume. Soit je fais l'image dans un miroir et j'obtiens son énantiomère. Soit j'intervertis que deux constituants, de là par exemple, et dans ce cas-là, j'obtiens un diastéréoisomère. Je vais vérifier, regardez, d'ici à là, qu'est-ce que j'ai fait en réalité? Si je regarde, H, OH, H, OH sont positionnés pareil ici. Par contre, de ce côté, le OH qui était ici, il est venu prendre la place du H qui était ici. Donc ils ont interverti ces deux-là. Et on a obtenu cette molécule. Donc quand j'ai deux carbones asymétriques, si je prends deux constituants sur un des deux carbones asymétriques et que je les intervertis, j'obtiens un diastéréoisomère. Et je pourrais le vérifier de là à là aussi, je ferai la même opération. Il y en a deux que j'ai changé. Bon, alors, tout ça, ça clôt un peu toute la complexité maximale qu'on pourra avoir pour les stéréoisomères de configuration. Donc, on n'ira pas au-delà de deux carbones asymétriques. Alors maintenant, c'est à vous de jouer un petit peu. Dans l'exercice 9, je vais vous laisser quelques minutes pour chercher. Vous avez à chercher s'il s'agit de diastéréoisomères ou pas. Sinon, énantiomères éventuellement. Donc vous avez toutes ces molécules qui c'est simplement de la nomenclature, il va falloir peut-être les représenter et vérifier si elles sont diastéréoisomères ou pas. Il est 35, ouais, je vous laisse jusqu'à moins 10. Non, jusqu'à moins 5. Et on enchaînera avec le 10 après. Alors je vous le remets, ne vous inquiétez pas. Voilà. N'hésitez pas à me faire intervenir si vous comprenez pas bien, si vous avez des questions. Et on fera le 10. Et puis on finira toute petite partie de cours.
Bon, je reprends la main là. Il faut essayer de déterminer si ces molécules sont des diastéréoisomères, si elles peuvent exister sous forme de diastéréoisomères, autrement dit des molécules non images l'une de l'autre dans un miroir, mais non superposables. Donc si je prends le premier avec une double liaison CC, je vais avoir ici un E et ici un Z, donc ça marche. Donc il n'y a pas de souci. Là c'est le E, donc c'est le diastéréoisomère E, et là le Z. Donc c'est bon. Pour le B, but de N, on va vérifier. But c'est 4 carbones. Donc en topologie, je peux faire ça, par exemple, les 4 carbones. Cette molécule-là ou celle-là, ce sont deux diastéréoisomères. Alors je les ai définis autrement ici. Donc ça marche bien, j'ai bien des ZE. Alors si ici j'avais le E, là aussi j'ai le E, là j'ai un Z et là j'ai un Z. Pour la molécule maintenant C, 3-méthylpente-2N. Alors 3-méthylpente-2N, ça veut dire pente, ça veut dire 5 carbones. 1, 2, et sur le deuxième il y a une double liaison. Je peux me remonter ici 3, 4, 5 par exemple. Sur le troisième carbone, j'ai un méthyle. 1, 2, 3, ici un méthyle. Ça c'est une façon, mais je pourrais le représenter avec le même point de départ, mais au lieu de remonter ici, je pourrais descendre, tac, tac, et faire le méthyle ici. Dans ce cas-là, ici j'ai un, attention au piège, j'ai un Z ici. Le gros groupe il est ici, CH3, puis le gros groupe il est là, ils sont du même côté. Et là j'ai un E. Ça marche aussi. Alors, j'efface mes annotations. Hop. Donc là j'ai un Z et ici un E. Enfin, 2-méthylpente-2N. Il n'y a pas de diastéréoisomère. Alors pourquoi 2-méthylpente-2N? Je représente. Pente, c'est 5 carbones. Sur le deuxième, alors je vais le représenter là, le D, pour pas vous afficher la correction tout de suite, la construire avec vous. 5 carbones avec une double liaison sur le deuxième. 1, 2, une double liaison là. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Là j'ai du pente. Et après, sur le deuxième carbone, je vais mettre un méthyle, ici. Je vois que sur ce carbone qui porte la double liaison, j'ai deux fois un CH3. Donc, comme c'est symétrique, il n'y a pas de diastéréoisomérie. Après, l'EX3N. L'EX3N, il y a de la diastéréoisomérie Z et E. EX, c'est 6. Et sur le troisième carbone, j'ai une double liaison CC. Donc, 1, 2, 3, là. J'ai une double liaison CC. 4, 5, 6, je peux choisir de remonter, ou alors 1, 2, 3, 4, puis redescendre. Donc là, j'ai un Z, ici, puisque les deux grands groupes sont du même côté. Et ici, j'ai un E, puisque les deux grands groupes sont du côté opposé. J'ai un grand groupe ici, là, à l'opposé sur la double liaison CC. Enfin, le dernier, aldéhyde cynamique. Là, il va exister aussi une diastéréoisomérie. Alors, on n'était pas obligé de représenter ce cycle. Je pouvais garder C6H5 à la place de tout ça. Ça pouvait être C6H5. Bref, autour de cette double liaison-là, je peux choisir de représenter les deux grands groupes. Alors là, je le vois pas, mais il y a un hydrogène ici. Ici, il y a un hydrogène que je ne vois pas. Et si je regarde les deux grands groupes, je vais le mettre en rouge. De part et d'autre de cette double liaison, c'est cette double liaison-là, c'est celle qui m'intéresse. Celle-là, elle m'intéresse pas, elle est dans un cycle. J'ai le grand groupe qui est ici, de ce côté, et là, qui est à l'opposé, par rapport à cet axe, ici, l'axe de la double liaison. Donc si c'est à l'opposé, c'est un E. Maintenant sur cette représentation-là, par rapport toujours à cet axe de la double liaison CC, et si je regarde les grands groupes, alors il y a un H ici qu'on voit pas, mais il existe. Il y a un H ici, il y a un H là, il y a un H là. Je les vois en topologique.
D'ailleurs, je sais pas pourquoi il a été dessiné ici, mais ce grand groupe là, de ce côté du carbone, est du même côté que l'autre grand groupe, donc c'est un Z là. Ça pour l'exercice 9. Maintenant, pour le 10, à vous de reconnaître pour chaque molécule, de dire si ces molécules sont identiques. Est-ce qu'elles sont non isomères? Est-ce qu'elles sont énantiomères ou diastéréoisomères? Bon, pareil, je vous laisse une petite minute. Il est 11h, donc à 11h10 je corrige et puis j'aurai juste 2 minutes d'extension de cours à faire sur les propriétés chimiques et biologiques. C'est vraiment pas long et puis c'est déjà écrit dans votre cours. Ça repart là. Ok. On va comparer. C'est carré, ça veut dire c'est bon. Je suis vraiment un vieux, hein, moi je comprends rien. Bon, alors j'ai deux molécules qui sont dessinées. Il s'agit de dire si elles sont identiques ou pas dans un premier temps. En gros, je vais essayer de voir si je peux les superposer, c'est que c'est les mêmes. Après, je vois ici, je remarque qu'elles sont images l'une de l'autre dans un miroir. Donc ça c'est une première chose. Elles sont images. Maintenant, si je veux voir si elles sont superposables ou pas, il faudrait que je tourne cette molécule suivant cet axe-là de 180 degrés. Donc faisons-le. Quand je tourne de 180 degrés, l'espèce d'hexagone, je vais le conserver. Il va être toujours dans le plan. Ce qui est dans le plan reste dans le plan. Par contre, tout ce qui était à gauche va passer à droite. Ce qui était derrière passe devant. Donc ici, ce que j'ai ici, ça va passer devant. Et ce qui était devant là, va passer derrière ici. Voilà. Et si j'essaye de la superposer à la molécule de départ, celle-là, quand je la positionne ici, ça ne marche pas, ça se superpose pas. Après, on pourrait me dire, ah oui, mais il suffit de tourner suivant cet axe-là, comme ça, de 180 degrés, pour voir si ça se superpose ou pas à celle qui est là. Ça marchera pas non plus. Et ici devant, en tournant de 180 degrés, ça va passer derrière. Donc je vais retomber sur la même molécule que celle-là. Donc c'est image dans un miroir et c'est non superposable. Par conséquent, c'est la définition même d'un des stéréoisomères de configuration, c'est des énantiomères. Donc non superposable, je ne vais pas l'écrire tac tac tac. Donc ce sont deux énantiomères, ces deux molécules-là. Alors j'ai tout construit pour essayer de vérifier et m'assurer. Ceux qui sont forts en géométrie dans l'espace arrivent à visualiser en tournant dans leur tête les choses et à vérifier que c'est non superposable. Mais c'est pas forcément facile. Alors ça c'est plus facile ça. On voit tout de suite, j'ai une double liaison CC, un grand groupe de ce côté, un grand groupe à l'opposé. Ici, le grand groupe est de chaque côté, du même côté. Donc j'ai un Z et un E. Le E est ici, le Z est ici. Donc on a bien affaire à des diastéréoisomères. Forcément, je dis pas si elles sont identiques. Hein. Du moment que je dis que c'est un énantiomère ou un diastéréoisomère, c'est qu'elles sont pas identiques. Hein. Elles sont différentes. Maintenant, ces deux-là. Alors, on nous a mis un petit piège. Celle-là, elle est un petit peu tournée. Donc déjà, il faudrait que je fasse tourner comme ça par rapport à un centre ici, de manière à ce que ce soit disposé de la même façon par rapport à la molécule d'origine. Donc quand je lui fais faire, je sais pas, 120 degrés, je sais pas exactement, un peu plus, je vais obtenir mon dessin global comme ça, donc mon cycle ici. Non, il manque, ouais, il est pas bien dessiné, ça fait une maison. Je vais le refaire. Donc mon cycle il est un peu plus ouvert quand même, un peu plus fermé comme ça. Le voilà mon cycle global. Je vais effacer parce que j'arrive pas à faire les choses proprement. Voilà. Le H il va passer devant ici à droite. Et puis le OH derrière. Hein. Et on voit bien que ces deux molécules là, donc le OH il va passer là.
Alors si on les regarde, elles sont pas images l'une de l'autre dans un miroir, celle-là et celle-là. Alors non, j'en sais rien pour l'instant. Donc déjà si je cherche à si je cherche à les superposer, si je prends cette molécule là et que je la positionne sur celle-là, je vois que c'est non superposable. Donc ça c'est une première remarque, c'est non superposable. Maintenant si je veux savoir si c'est image l'un de l'autre dans un miroir, alors il faudrait que je tourne cette molécule pour le vérifier. Je vais la tourner suivant quel axe. Je vais prendre une couleur noire, je vais prendre cet axe-là, et je lui fais faire 180 degrés comme ça. Quand je lui fais faire 180 degrés, je retrouve mon cycle. De toute façon, lui, il n'a pas changé. Il était dans le plan 180 degrés, il reste dans le plan. Ce qui était devant ici, passe derrière là. Et ce qui était derrière ici, OH, passe devant ici. Qu'est-ce que je remarque dans ce que j'ai dessiné? Si je compare cette molécule-là à celle d'origine ici, enfin pas celle d'origine, à la première ici, ben je vois qu'elles sont symétriques, qu'elles sont images l'une de l'autre dans un miroir. Si c'est non superposable et en plus que c'est images, là c'est des énantiomères. Et enfin pour terminer, ces deux-là, ben je vois rapidement que si je positionnais un miroir ici, ce sont pas des images l'une de l'autre dans un miroir, ça marche pas. Parce que je vois que OH ici est devant, alors que le OH il est derrière là. Donc c'est pas des images l'un de l'autre dans un miroir. Pour tout le reste ça marcherait, il n'y a que ces deux-là qui ont été intervertis l'un par rapport à l'autre pour obtenir cette molécule-là ensuite. Donc on est dans le cas où on a deux carbones asymétriques, un qui est ici, un qui est ici. J'ai changé que deux constituants, je les ai intervertis. Donc c'est bien deux molécules qui sont différentes, mais comme j'ai fait qu'une seule interversion, c'est pas image dans un miroir, c'est pas superposable, c'est donc des diastéréoisomères. Voilà pour l'exercice 10. Je termine juste avec la dernière partie de cours qui est assez brève, et puis je vous dirai quels sont les exercices à chercher. Je vous le dirai par mail. Alors, pour terminer, sur les propriétés en fait, des diastéréoisomères. Les diastéréoisomères ou les énantiomères d'ailleurs. Hein. Donc les différentes propriétés des stéréoisomères de configuration. Quand je prends le cas des énantiomères, donc ceux qui sont images l'un de l'autre dans un miroir, en fait ils ont très peu de différence. Ils ont des propriétés physiques et chimiques identiques, c'est-à-dire qu'ils réagissent de la même façon chimiquement et physiquement. Ils ont la même température de fusion, la même solubilité, j'en sais rien, ça c'est des propriétés physiques. En revanche, ils ont des propriétés biologiques différentes, donc ils agissent différemment biologiquement. Alors vous avez peut-être pas entendu parler de dextrogir, lévogir, de choses comme ça en SVT, c'est des énantiomères qui ont des propriétés biologiques différentes. Maintenant, pour les diastéréoisomères, eux, c'est pas que les propriétés biologiques qui sont différentes. Ils ont également des propriétés physiques et chimiques différentes. Par exemple, les températures de fusion, de vaporisation seront pas les mêmes. Ça va pas réagir de la même manière, etc. Si vous allez au cinéma 3D, que vous avez des lunettes noires là, que vous achetez ou que vous avez chez vous pour regarder les images 3D, bah, les deux verres sont constitués de deux diastéréoisomères différents, qui fait qu'ils filtrent la lumière différemment l'un et l'autre, et donc ça sélectionne une image sur les deux, une pour l'œil gauche, une autre pour l'œil droit, et on obtient deux images projetées différemment dans les yeux, ça donne un effet 3D. Donc c'est des propriétés physiques différentes des diastéréoisomères qui sont utilisées dans les lunettes 3D. Voilà pour le cours. Bon, je vous laisse avec tout ça, je vous indiquerai quels sont les exercices à chercher et on fera le début d'une séance sur la relativité, jeudi prochain. Donc, je vais vous donner quelques exercices et les activités à commencer, puisqu'on ne va pas faire de séance demain mardi, mais demain vous pourrez commencer à chercher soit les exercices, soit l'activité qui est proposée sur la relativité, et puis jeudi, on corrigera à la fois les exercices, les derniers exercices sur la stéréoisomérie, et puis le début des activités sur la relativité. Je vous laisse là, je vous souhaite une bonne semaine à tous, je vais arrêter.